d'ajustement global vient de démissionner. L'annonce a été faite ce midi par le ministre secrétaire général du gouvernement. Double audience à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu le ministre directeur de cabinet civil du président par intérim de la RCA et une délégation des officiers supérieurs américains. Aujourd'hui, 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. Cette journée offre l'occasion de rappeler le rôle de la télévision et les défis pour les télévisions africaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Un journal que nous commençons par cette lettre de démission du Premier ministre et de son gouvernement adressée au président de la République ce midi. La lettre est lue ici par le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadou. À son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 21 janvier 2013, il vous a plu de m'appeler à vos côtés dans la haute charge de Premier ministre, chef du gouvernement. Vous m'avez donné tous les moyens pour traduire dans le fait les programmes politiques sur lesquels le peuple vous a élu. J'engageais les hommes et les femmes retenus pour cette tâche d'agir dans le cadre d'un gouvernement de renouveau et d'ajustement global. Et notre majorité à l'Assemblée nationale a investi le gouvernement le 21 février 2013. Aujourd'hui, et en dépit de la confiance que vous continuez à m'accorder, les relations avec cette majorité, couronnées par une motion de censure, s'opposent à la poursuite de ma mission. Tirant les conséquences de cette crise, je vous présente ma démission ainsi que celle de mon gouvernement. Je prie Dieu pour qu'il préserve notre pays des démons de la division et que la paix chèrement acquise continue à stabiliser la vie de notre pays. Je prie Dieu pour qu'il continue à vous accorder la santé et la sagesse nécessaires en vue d'importantes autres victoires sur le chemin de notre marche vers l'émergence. Fait à N'Djamena, le 21 novembre 2013, Joseph Djimrangar Datnadji. Par rapport à cette démission du gouvernement, nous avons sur ce plateau le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, M. Orozi Fodeibou. M. Orozi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez la parole. Merci, madame. Décret numéro 1008, 11008, PR bar 2013, portant d'un Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Kalzebe Paimi Debe est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui annule toutes les dispositions du décret numéro 066 PR 2013 du 21 janvier 2013 prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 21 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Ok, le Tchad a désormais un nouveau Premier ministre, M. Kalzebe Paimi Debe. La suite de ce journal, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu successivement ce matin 2 délégations étrangères. La première est conduite par Mohamed Kamoun, ministre, directeur de cabinet civil du président par intérim de la RCA. La seconde délégation, constituée des officiers supérieurs américains, est dirigée par le commandant en chef des forces américaines déployées en Afrique, le général David Rodriguez. Reportage Nassour Moudjiti. Un drapeau
En Berne, au milieu du palais présidentiel, un président de la République, habillé en costume noir, c'est dans ces climats lourds de deuil national que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu pendant une trentaine de minutes la délégation centrafricaine conduite par le ministre directeur du cabinet civil du président par intérim, Michel Djotodia. Mohamed Kamoun, c'est son nom. Ne pouvant rester indifférent au deuil ayant frappé le Tchad et plus particulièrement son président, l'émissaire centrafricain a, au nom de son président et du peuple centrafricain, présenté au chef de l'État ses condoléances les plus attristées suite au décès du premier évêque tchadien et archevêque de N'Djamena, feu Mathias Ngarteri Mayadi. Le président de la République a en retour remercié la délégation centrafricaine pour la compassion témoignée. Porteur d'un message, le directeur du cabinet civil du président centrafricain par intérim, Michel Djotodia, a transmis le pli fermé à son illustre destinataire, le chef de l'État, Idriss Déby Itno. En sa qualité de président en exercice de la CAC, le président de la République s'est informé du dernier développement de la crise centrafricaine, comme le confirme le ministre directeur du cabinet civil du président centrafricain par intérim, Mohamed Kamoun. C'est en sa qualité de président en exercice de la CAC que nous sommes venus lui porter ce message. Et nous avons eu l'occasion de passer en revue la situation, si vous voulez, le développement de la situation récemment en Centrafrique. Et il nous a prodigué des conseils. Au moment où l'émissaire centrafricain prend congé du chef de l'État, une délégation des officiers supérieurs américains conduits par le commandant en chef des forces américaines déployées en Afrique, USA FRICOM, le général David Rodriguez, faisait le sens inverse. Le chef de l'État était entouré pour la circonstance de l'ex-ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, Benaindo Tatola, et ses conseillers militaires. La coopération militaire liant le Tchad aux États-Unis d'Amérique, notamment la formation des éléments tchadiens aux normes onusiennes et dans le domaine de la lutte antiterroriste, ainsi que le déploiement des contingents tchadiens au nord Mali et en RCA, ont été passés au peigne fin. Yes, we're very thankful first of all to je suis venu voir le président de la République concernant les efforts conjoints dans le cadre de la restauration de la sécurité en Afrique. Nous sommes donc en train d'envisager une équipe qui doit s'occuper effectivement de la formation des militaires tchadiens pour le maintien de la paix et de la sécurité. Le séjour au Tchad du commandant des forces américaines déployées en Afrique prévoit entre autres des rencontres avec les chefs militaires et une visite de terrain. Fin hier soir des travaux sur l'analyse du rapport de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce en abrégé EDIC 2, la cérémonie de clôture. À la cérémonie de clôture, le ministre du Commerce et de l'Industrie a exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers et au cadre du ministère pour avoir élaboré un document consistant qui permettra au Tchad d'intégrer le système du commerce international. Kadnouba Théophile. Le Tchad dispose désormais d'un outil stratégique qui lui permet d'intégrer de manière harmonieuse le système commercial international. C'est là grâce à une analyse approfondie du rapport de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce en abrégé EDIC 2 par les cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie et leurs partenaires techniques du système des Nations Unies. Selon les participants, cette rencontre d'échange qui a duré 48 heures leur a permis de déceler les atouts que dispose actuellement le Tchad pour jouer un rôle important au sein du cadre renforcé de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut mettre l'accent selon les ressources que nous disposons sur le marché international, plus particulièrement ce qui concerne les sésames, les dattes, les natrons, etc. Mais il faut absolument mettre l'accent sur d'autres piliers qui sont vraiment des moteurs de croissance, qui facilitent ces échanges tels que les infrastructures. Et nous occupons une place très importante au niveau de l'Afrique, c'est les infrastructures. Pour le coordonnateur du secrétariat exécutif du cadre intégré renforcé, Mbaye Ndiaye, l'élaboration de cette feuille de route va certainement impulser l'émergence du Tchad en 2015 avec la vision des plus hautes autorités. Un point de vue qui cadre avec celui du chef du département du commerce et de l'industrie. La validation de l'EDIC
ouvre ainsi la voie à la mise en place de plusieurs chantiers, tant du côté du ministère du Commerce et de l'Industrie, des autres institutions de l'État qui jouent un rôle de premier plan dans l'intégration économique du Tchad aux échanges internationaux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie de conclure que la mise en pratique du contenu de ce document va certainement inverser la tendance par rapport au dernier classement des Down Business qui place le Tchad en avant-dernière position en ce qui concerne le climat des affaires. Il s'est tenu une rencontre entre la Direction générale des impôts, la Chambre de commerce, le patronat tchadien et quelques responsables des opérateurs économiques à la Chambre de commerce. Les opérateurs économiques et la Direction générale des impôts voudraient accorder leur violon afin d'améliorer les recettes fiscales au profit de l'État tchadien. Kandatao Hamia. Les opérateurs économiques entendent participer au renflouement des caisses de l'État. Ils sont partis du constat que près de 90% des commerçants exercent dans l'informel et de ce fait ne contribuent pas aux charges publiques. Ils souhaiteraient à travers cette rencontre avec la Direction générale des impôts trouver des solutions communes aux aspects financiers. Nous avons de commun accord entre les services des impôts et les opérateurs économiques décidé de travailler ensemble, de coopérer dans l'intérêt des deux parties. Donc la première idée de cette rencontre, on a essayé de voir ensemble comment on peut élargir l'assiette. Faire en sorte que beaucoup d'opérateurs puissent payer. Une rencontre que le directeur général des impôts juge indispensable pour l'assainissement des fiscs. Maintenir un dialogue, un cadre de concertation permanent avec vous. Il est vrai que dans la définition de l'impôt, on dit que c'est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie. Mais nous voulons que, même en ce moment, quand l'État, quand l'administration met des cadres juridiques, des institutions, tout ça, c'est pour harmoniser les choses, c'est pour dialoguer. Donc nous pensons beaucoup plus privilégier le dialogue avec les contribuables. Atteindre un niveau de développement social et économique du pays et parler de son émergence nécessite des ressources. Et cela dépend en partie des opérateurs économiques qui doivent œuvrer pour un paiement intégral de tous ceux qui sont imposables en combattant l'incivisme fiscal. Suite au décès de l'archevêque Mathias Ngarteri Mayadi, un deuil national est observé depuis hier. Ce matin, l'équipe de la télévision tchadienne a fait une descente dans les églises catholiques et les établissements scolaires catholiques. Le constat est signé d'Oba Robert. Les confessions religieuses et autres établissements d'enseignement catholique sont durement affectés par la disparition de l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri Mayadi. Dans les établissements d'enseignement catholique, les activités sont au ralenti. Pas de cours au lycée Sacré-Cœur, le tricolore est en berne, à la grande porte, seul un agent de sécurité est au poste. Même constat au collège des filles Notre-Dame de l'Assomption d'Atron dans le 7e arrondissement. Les portes sont hermétiquement fermées. Même ambiance de tristesse dans certaines paroisses, l'air est au recueillement et à la prière pour le repos de l'âme de l'Irus disparu. Nous prions pour que le Seigneur augmente en nous la foi, nous renforce, nous console et nous amène à comprendre, à suivre l'autre ses pas et que de l'accueillir auprès de lui. Et donc hier, nous avons l'autre au niveau de la paroisse, l'adoration de Saint-Sacrement et la prière qui a été faite par l'autre, le légionnaire de Marie, pour le confier donc au Seigneur. Et au niveau des différentes communautés, hier mercredi, les prières communautaires sont consacrées donc pour les prières pour le repos de l'âme de l'archevêque. Outre les confessions religieuses et les établissements d'enseignement catholique, le deuil national en mémoire de l'archevêque Mathias Ngarteri Mayadi est aussi observé par la population. Ngarteri est un homme de paix. C'est un monsieur qui a beaucoup œuvré pour la cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens. Ngarteri est un homme charismatique. Il a trop fait pour l'unité, la paix au Tchad. Il a encore des projets pour une stabilité dans le pays. Malheureusement, c'est triste, il est parti si tôt. Mathias Ngarteri Mayadi, au dur de ce concitoyen, a contribué énormément à la consolidation de la paix et la stabilité nationale. Selon eux, le russe disparu est le symbole de l'incarnation du dialogue interconfessionnel.
Mathias Ngarteri Mayadi, faut-il le rappeler, est un père spirituel pour les uns et pour les autres, une personne de référence. Beaucoup de prêtres qui l'ont côtoyé disent avoir rencontré un homme qui incarne l'amour du prochain et la tolérance. Suivons plutôt ces témoignages. Nous retenons en ce moment de lui un grand pasteur, parce que par sa simplicité, il a su mesurer ce qu'il faut pour l'être humain, et il a travaillé pour cela, pour réaliser cela dans la vie de l'Église locale, mais aussi de l'Église nationale. Il s'est engagé totalement dans le travail de la recherche pour l'unité et la paix, et nous savons son apport pendant la conférence nationale au Tchad. Il a beaucoup travaillé en ce qui concerne l'inculturation. Comment au niveau de l'Église du Tchad, on peut prendre ce qui est bien dans notre culture pour comprendre l'Évangile. Parce qu'il y a cet exercice que toute Église doit faire, prendre que la lumière de l'Évangile éclaire la tradition et prendre dans ce qui est de la tradition qui peut permettre aux gens de mieux comprendre l'Évangile. C'est un homme très courageux et qui aborde les choses dans le bon sens, son patriotisme, son sens de l'Église et surtout sa capacité d'aller au-devant des événements même les plus douloureux. Mon soeur, c'est quelqu'un qui aime le travail, qui va aller jusqu'au bout. C'est ça que je retiens de lui. Bon, après tout, c'est le pasteur qui est décédé. Ça, c'est une grande douleur pour nous. Et nous sommes en train maintenant de réfléchir comment gérer le futur. C'est ça. Mon soeur Mathias nous a mis sur la route. Maintenant, c'est à nous de montrer que nous sommes chrétiens, morts et ressuscités avec le Christ, baptisés dans la mort du Christ, et que nous sachions tenir dans l'espérance. Conformément à l'annonce faite lors du décès de Monseigneur Mathias Mayadi, Ngarteri Mayadi, archevêque de N'Djamena, la conférence épiscopale du Tchad et l'archidiocèse de N'Djamena tiennent à informer les chrétiens catholiques du Tchad, toutes les confessions religieuses, les autorités politiques et militaires, l'opinion nationale de ce qui suit. 1. Les condoléances pour le décès de Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi seront reçues à partir du vendredi 22 novembre 2013 à la paroisse de Kabalaï à partir de 10h. Un livre de condoléances est ouvert à cet effet. 2. La dépouille mortelle du feu archevêque Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi arrivera à N'Djamena par un vol spécial le samedi 23 novembre 2013. 3. Une veillée funèbre sera organisée le mercredi 27 novembre 2013 à la paroisse de Kabalaï à partir de 18h. Tous les fidèles chrétiens sont invités à cette occasion à prier pour leur pasteur. 4. La célébration des funérailles de Monseigneur Mathias Ngarteri aura lieu le jeudi 28 novembre 2013 à la place de la Nation, à côté de sa cathédrale actuellement en travaux, et c'est le lieu de rendre grâce au Seigneur pour l'engagement de Monseigneur Mathias pour l'unité nationale, la paix et pour le dialogue interreligieux. 5. Des précisions vous seront données ultérieurement pour préciser les détails des différentes cérémonies. N'Djamena le 21 novembre 2013, Abbé Gabriel Dobanti, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, et Abbé Alphonse Karamba, doyen des prêtres de l'archidiocèse de N'Djamena. Aujourd'hui, 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. Instituée depuis 1996 par l'UNESCO, cette journée offre l'occasion de rappeler le rôle de ces médias et les défis à relever par les télévisions. Mantar Sentiche Tanté. La journée mondiale de la télévision est méconnue, tant des hommes du micro et de la caméra que des téléspectateurs. Pourtant, elle existe depuis 1996, instituée par les Nations Unies et célébrée sous l'égide de l'UNESCO. Chaque 21 novembre, elle offre l'opportunité de rendre hommage à la petite boîte, comprenez la télévision, qui au fil des années s'est imposée dans les maisons et les familles. Depuis sa création aux environs de 1870, la télévision a connu une spectaculaire évolution, tant sur le plan technique que dans le contenu qu'elle diffuse. Les procédés de transmission et de réception se sont améliorés grâce aux recherches de plusieurs scientifiques de par le monde. Les programmes proposés également se sont adaptés aux transformations de la société. Et aujourd'hui, à l'aube du passage au tout numérique, les défis sont encore plus grands pour les télévisions, surtout celles africaines.
Au Tchad, le secteur est encore ouvert. Le pays dispose de 2 chaînes privées et d'une télévision nationale avec 13 stations régionales. Des structures qui doivent relever le défi de la couverture du territoire national dans son intégralité et surtout donner à consommer des programmes qui permettent l'intégration de chaque Tchadien et la promotion de l'image du pays. Ouverture ce matin au palais de justice de la première session criminelle pour mineurs. Au total, 9 mineurs comparaissent pour divers motifs au cours de cette session dont les travaux vont durer 2 jours. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur PNUD et du représentant de l'UNICEF et du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Belga l'armée, la guerre. C'est la première fois dans l'histoire de la justice tchadienne que se tient une session criminelle pour mineurs. Les juges et assesseurs composant la cour criminelle examinent en tout 9 dossiers. Parmi les détenus, 6 sont inculpés pour viol, tandis que les 3 autres répondent chacun à une accusation d'incendie volontaire, vol et recel ou encore d'infanticide. Ce sont tous des mineurs dont l'âge varie entre 13 et 18 ans. En tant que baromètre et régulateur de la société, gardien des libertés individuelles et de la propriété, vous aurez à statuer durant 2 jours sur la vie et la liberté de ces enfants ici présents. L'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction doivent être votre credo. Aussi donc, des fortes réparations civiles prononcées contre les parents civilement responsables dissuaderont ceux d'entre eux dont l'irresponsabilité n'est pas démontrée. Cette session criminelle est rendue possible grâce aux multiples instruments juridiques par le gouvernement tchadien pour protéger les enfants. Nous avons tenu à marquer de notre présence cette cérémonie pour témoigner de l'intérêt que le gouvernement accorde à la jeunesse et aux mineurs en particulier. La Chambre est présidée par un président du tribunal. Il est assisté de 2 juges, parmi lesquels un juge pour enfants et de 4 assesseurs. Les fonctions du ministère public sont tenues par le procureur de la République près le tribunal de première instance. Dans le cadre de son projet Jeunes artisans d'une nouvelle citoyenneté au Tchad, l'action des partenaires pour l'appui au développement APAD organise en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la démocratie et la justice la journée des associations des jeunes de N'Djamena. La célébration de cette journée s'est déroulée au CEFOD. Adoumbey, Hortense. Pour la marche du Tchad vers une émergence à l'horizon 2025, la jeunesse se met à l'œuvre. Les différentes associations des jeunes, grâce à cette journée qui leur est consacrée, tissent une coopération dynamique basée sur l'entrepreneuriat et la créativité. Ce qui explique le thème choisi à cet effet, jeunes artisans d'une nouvelle citoyenneté au Tchad. Les différentes expositions faites par ces associations des jeunes témoignent la détermination d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Le représentant du ministre de la Jeunesse, Saleh Koko, estime que ces jeunes méritent d'être accompagnés. Pour le représentant du PNUD, les actions et l'engagement actuel de la jeunesse dans le processus de développement déterminent l'avenir de la nation. Le coordonnateur de l'action des partenaires pour l'appui au développement APAD déclare que c'est ici le lieu de démontrer les talents et les multiples efforts de la jeunesse qui sont dans l'ombre. Il interpelle par la même occasion le gouvernement et les partenaires à impliquer les jeunes dans les projets et programmes de développement. Les agents de Sotel Tchad se sont réunis ce matin en assemblée générale sous l'égide de leurs 2 syndicats, le SIASTIC, Syndicat national des agents de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et du SIATEL, Syndicat des agents de télécommunications. Cette assemblée générale a porté sur 2 points essentiels, à savoir la vente du siège et la prochaine tenue du conseil d'administration de Sotel Tchad. Adoum Abdelkader. Les employés de Sotel Tchad méditent sur leur devenir et celui de leur institution. Sur convocation de leurs 2 syndicats, à savoir le Syndicat national des agents des nouvelles technologies de l'information et de la communication SINASTIC et du syndicat des agents de télécommunications SIATEL, débattent de l'éventualité de la vente de leur siège et de la tenue prochaine du conseil d'administration. Procès verbal à la main, les responsables syndicaux, les délégués du personnel appellent au respect des textes. Nous avons eu une information très importante. Le ministère du Commerce et de l'Industrie aurait, je dis bien aurait, écrit à la primature, précisément au PM,
dont le libellé est comme suit. Le ministère dit ceci, vu ces services dispersés un peu partout dans la ville de N'Djamena et vu le budget 2014, il a été prévu 7,9 milliards pour la construction de leur siège et vu l'appel d'offres du ministère de PTT relatif à la vente de leur siège 6 au champ des fils Grédia. Il demande l'accord du PM pour pouvoir accepter ce siège-là. Après un débat houleux, les agents de Sotel Tchad sont parvenus à tirer des conclusions à l'issue de cette assemblée générale. Par rapport aux ventes de sièges, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des terrains non réalisés. Ceux-là, on va accepter moyennant un comité de suivi. Par rapport au conseil d'administration, comme nous avons expliqué, la politique de la chaise de vide ne se paye pas. Donc nous demanderons à nos représentants d'aller au conseil, quelle que soit sa forme. Ça, c'est catégorique. On ne veut plus qu'on voit de nos sièges. Selon les responsables syndicaux, il existe des pistes de solutions que les dirigeants des Sotel Tchad doivent explorer pour ce secteur encore porteur. En province, une forte délégation constituée en majorité des hommes en treillis s'est rendue à Tissi, dans la région de Sila. Objectif, s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette localité. Voici les précisions avec Innocent Kilayou. Situé à 320 km de Goizbeda, la localité de Tissi, où sévit un nombre important de réfugiés soudanais et centrafricains, fait souvent l'objet de cas de vol et de banditisme organisé. Pour éradiquer ce phénomène, une forte délégation militaire s'est rendue à Tissi, composée du chef d'état-major général des armées, le général Brahim Seyd Mahamat, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Ismaël Hour Siam et des hauts gradés de l'armée. La délégation a eu des rencontres avec les autorités militaires de Tissi. Le chef d'état-major de l'armée et ses compagnons se sont renseignés sur la situation sécuritaire de Tissi. Toujours dans cette même région, le gouverneur de Sila, le général Moussa Haroun Tirgo et les autorités militaires de sa région ont effectué un déplacement à Amdoukoun. L'objectif de leur mission est de s'enquérir sur la situation sécuritaire de cette localité. Du conseil d'administration de la pharmacie régionale d'approvisionnement zone N'Djamena s'est rendu à Massakori, chef-lieu de la région de Hadjar Lamis. L'équipe est allée ouvrir le dépôt répartiteur du district de ce lieu, de ce chef des lieux, Mantar Sentiche Tomte. La délégation régionale sanitaire de Hadjar Lamis dispose désormais d'un dépôt pouvant assurer la répartition aisée des médicaments dans les différents hôpitaux et centres de santé de la région. Pour les responsables de la pharmacie régionale d'approvisionnement zone N'Djamena, il s'agit d'économiser en coût et en temps sur les achats des médicaments et ainsi éviter les tracasseries de transport vers les centres de santé et les hôpitaux de Hadjar Lamis. Le coût global de cet investissement fait par la pharmacie régionale d'approvisionnement est de 3 500 000 pour la réfection du bâtiment et la construction des rayons. Nous avons également une dotation initiale en médicaments, en outils de gestion et en fonds de roulement de 10 millions. Ce fonds de roulement doit permettre au DRD de travailler de manière autonome pendant 3 mois. Pour le président du conseil d'administration de la pharmacie régionale d'approvisionnement zone N'Djamena, la politique du gouvernement est de rendre disponibles les médicaments pour toute la population. La politique du gouvernement du Tchad en matière de médicaments à travers les pharmacies régionales d'approvisionnement vise à fournir à la population du bon médicament, médicaments accessibles, sensibles et à faible coût. Dans la région du Hadjar Lamis, les autorités locales se réjouissent de l'ouverture de ce dépôt qui répond à un besoin bien réel, la disponibilité des médicaments pour améliorer la prise en charge des populations dans les zones les plus reculées du Tchad. Les responsables de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de SAR, les enseignants et les cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique planchent depuis ce matin sur la révision des programmes de l'école normale de SAR. Objectif, adopter ce programme en fonction des insuffisances relevées par les responsables du dit établissement. Kadnouba Théophile.
Depuis sa création le 16 février 2011, l'École normale supérieure de l'enseignement technique des SAR souffre d'un manque cruel des enseignants qualifiés permanents. À ce jour, elle en dispose que 9 sur les 20 personnes qui exercent le métier, ce qui oblige les responsables de l'établissement à recourir à un nombre important de vacataires dont il n'est pas facile de connaître et maîtriser le contenu des programmes qu'ils dispensent aux étudiants. C'est pour mettre un terme à cette situation qui va à l'encontre de l'objectif recherché par les autorités en charge de l'enseignement supérieur que le responsable du dit établissement organise cet atelier. Il est effectivement temps de procéder, après 2 ans de formation, à une réflexion sérieuse sur nos programmes. Cela est d'autant nécessaire si nous souhaitons dispenser une formation professionnelle de qualité dans le but d'aller vers l'excellence prônée par nos plus hautes autorités. Pour le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce séminaire vient à point nommé. Il s'agira de rechercher les meilleures combinaisons, les meilleurs compromis techniques en permettant une remise en cause de la performance des enseignants et partant de l'efficience des dispositifs de formation. Cette démarche explique pourquoi l'éducation demeure au centre des préoccupations des sociétés. Pour rappel, la mission assignée à cet institut de formation professionnelle est de former des cadres et enseignants destinés aux établissements d'enseignement technique et commercial, précisément dans le domaine agro-silvo-pastoral. La célébration du jubilé de l'Église de Dieu au Tchad, placée sous le thème « Le fonctionnement de l'Église ». Cette rencontre regroupe les fidèles chrétiens des églises de Dieu venus des différents coins du monde. Les travaux se déroulent ici à N'Djamena. Anastasie Bissi. L'Église de Dieu au Tchad fête ses 50 ans. Une occasion de retrouvailles pour ses frères et sœurs en Christ qui partagent leurs témoignages et connaissances. Le fonctionnement de l'Église sera le thème débattu dans les ateliers. Pour les organisateurs, la célébration de ce jubilé constitue un nouveau départ pour leur Église qui, selon eux, va s'atteler avec plus d'ardeur et détermination pour la mission du Christ. Le surveillant national des Églises de Dieu, Jacob Ayang-Mégué, de relever que le savoir-faire, le sacrifice et la prière sont indispensables pour l'éradication des différents fléaux et maux qui entravent le décollage socio-économique du pays. Pour lui, l'Église de Dieu au Tchad a honoré son engagement dans les domaines spirituels et socio-économiques. Il s'agit de l'évangélisation, de la formation des fidèles chrétiens, de la construction des écoles et des centres d'animation rurale. Pour rappel, les Églises de Dieu sont implantées dans 170 pays. Leur siège se trouve aux États-Unis d'Amérique. Et puis, fin hier après-midi à Bongor, des activités marquant la 2e édition de la Renaissance organisée par Cap Renaissance. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Mayo-Kébi Est, Mohamed Ali Hassabala. Reportage Gassissou Sakanga. Pendant une semaine, la ville de Bongor a vécu au rythme de la Renaissance. Cette semaine de la Renaissance, avec ses différentes activités, a été un succès. L'organisation de cette 2e édition de la Semaine de la Renaissance ici à Bongor nous a permis de mieux connaître cette jeunesse dynamique et engagée pour le développement de sa localité et de son pays. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la jeunesse de la région du Mayo-Kébi Est a de l'avenir et qu'elle est prête à prendre en main son destin. C'est également cela, la Renaissance, des jeunes debout et à l'ouvrage. Un succès à mettre à l'actif de cette jeunesse dynamique qui a compris à travers la plateforme Cap Renaissance le souci du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui veut faire de la jeunesse le maillon le plus important de la Renaissance du Tchad. J'invite vivement les jeunes de la région de Mayo-Kébi Est à ne pas rester en marge de ces processus de la Renaissance lancé par son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Je forme enfin le vœu le plus ardent de voir les activités de Cap Renaissance se pérenniser et toucher tous les territoires nationaux. La Semaine de la Renaissance, 2e édition, a clos ses activités par un match de football qui a mis aux prises Aslaya à Dalasna. Le tournoi qui a regroupé 6 équipes de Bongor
a été remporté par Aslaya. Toutes les équipes qui ont pris part à ce tournoi de la Renaissance ont reçu chacune un prix qui va d'une enveloppe, une attestation de participation à au moins un ballon. Cette finale a drainé une importante foule au terrain du lycée Jacques Moulena de Bangor. Avant de nous séparer, la lecture de ces deux décrets. Décret portant réintégration et admission d'un officier général des forces armées et de sécurité à la première section. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées décrète. Le général de corps d'armée Mahamat Saleh Brahim, admis à la 3e section par décret numéro 333 du 20 septembre 2009, portant admission à la 3e section des officiers généraux des forces armées et de sécurité, est réintégré dans les forces armées et de sécurité et admis à la première section. N'Djamena le 21 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant nomination d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité à un poste de responsabilité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Le commandant Ndjekankula Lévi Mbayosem des forces de sécurité est nommé chef des bureaux du ministère délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre à remplacement du colonel Hidabro Patrice appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 21 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Placé sous les thèmes la rénovation, l'objectivité et l'efficacité pour la promotion économique, l'Organisation à la promotion des opérateurs économiques du Mouvement patriotique du salut organise sa 5e Assemblée générale du 22 au 23 novembre 2013 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Opérateurs économiques, hauts cadres et personnalités ressources vont mettre au goût de la Renaissance les enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels de l'heure. Avec les opérateurs économiques du Mouvement patriotique du salut, le défi d'un Tchad émergent à l'horizon 2025 se prépare dès aujourd'hui. La 5e Assemblée générale des opérateurs économiques du Mouvement patriotique du salut, c'est le grand rendez-vous des militantes et militants venus des 23 régions du Tchad.